formation sur mesure. Oui, il y a une satisfaction, même si elle n'est pas globale. Je pense que le fait d'avoir gagné le championnat donc, constitue l'objectif principal du club. Je pense que les ont assuré le championnat. Maintenant, il y a deux coupes qui nous ont échappé, mais nous sommes en train d'analyser les causes. Donc, mais de façon globale, il y a une satisfaction de ces résultats. Maintenant, il faut voir pourquoi les autres profs nous ont échappé pour essayer de corriger, pour pouvoir revenir avec de l'élan par rapport à la saison avant. Oui, effectivement, la longue, ça c'est général, hein, ce sont tous les clubs qui en souffrent, c'est-à-dire que le fait que la saison est très longue. Donc les filles s'épuisent, d'autant plus qu'avec, comme vous l'avez bien dit, la participation à la Coupe d'Afrique des clubs. Donc il y a occasionné quand même 2 mois de plus de compétition pour les filles. Donc évidemment, ça a impacté, mais ce n'est pas l'unique raison, je pense, à mon avis, de contre-performance en fin de saison. Je pense que aussi il y avait à notre niveau un problème je dirais pas motivation réelle de l'équipe par rapport à ces matchs. Mais ce que j'avais constaté, c'est que les filles du Duc en voulaient plus sur le terrain, ça s'est vu, et que bon, évidemment, donc ça s'est montré cette envie, en fait que peut-être qu'ils ont perdu ces deux matchs. Bon, en fait, quand je parle de motivation, je parle par rapport à un challenge. Je pense qu'aujourd'hui, si tu gagnes tout, tu gagnes le championnat, tu gagnes la Coupe de la Ligue, tu penses que voilà, que ce sera facile, il n'y a pas cet engagement réel pour gagner. Mais pour la situation du coach, le club a sorti un communiqué, on l'a répété et redit. Je pense que c'est une décision qu'on a prise quand même pour donner de nouvelles souffles à l'équipe féminine. Donc c'est une option qu'on a prise de façon autonome. Hein. On a pensé que quand même il était temps de changer quand même de coach au niveau des filles. Moustapha, comme je vous dis, hein, c'est lui le responsable sur le plan technique du club. Donc c'est son rôle de nous dire quelle est la meilleure formule à mettre en place. Mais notre souhait, mon souhait, c'est qu'il puisse reprendre l'équipe, parce que moi, à mon souhait, ça c'est personnel, on ne peut pas trouver meilleur comme entraîneur ici au niveau national. Donc si lui, il veut revenir, c'est notre souhait, donc nous serons très ravis qu'il puisse venir et reprendre l'équipe. L'objectif principal, bon, je l'ai toujours dit, hein, c'est de jouer et gagner le championnat. Maintenant, le reste, on verra par rapport à les possibilités, les opportunités qui vont arriver. Mais comme j'ai dit, quand on démarre la saison, notre objectif, c'est le championnat, c'est de le gagner pour pouvoir aller en Afrique. Donc, c'est l'objectif. Donc, je pense que tout coach qui soit là, ils savent que ce que nous voulons d'abord, c'est de pouvoir au moins gagner le championnat. Maintenant, les autres trophées, si on parvient à gagner, c'est déjà bon. Mais le fait de perdre le championnat aussi, à mon avis, constitue un échec pour nous. Avec des préalables, hein, on est prêt pour y retourner, mais comme je l'ai dit aux dirigeants de la fédération, je dis que la participation de l'année dernière nous a coûté beaucoup de moyens, pas moins de 46 millions qui ont été dépensés par la ville de Dakar pour participer à Maputo. Cette année-ci, on les a dit, si on n'a pas le soutien de l'État à travers la fédération, à travers le ministère des Sports, ce sera très compliqué pour nous de participer, parce que bon, déjà sur le plan financier c'est très lourd, donc on a besoin de cet appui de l'État. Maintenant, si l'appui ne vient pas, bon, rien que pour au moins les types de voyage pour qu'on puisse y aller, donc ce sera très compliqué pour nous de retourner. Effectivement, mais on ne va pas participer parce qu'aujourd'hui on a l'expérience, on sait comment jouer en Afrique. Bon, maintenant, ce qu'il y a lieu de faire, c'est de dire que bon, au moins d'être dans les 4, on est demi-finaliste, c'est le minimum. Donc voilà, donc pourquoi pas même aller pour essayer de décrocher le trophée, pourquoi pas. Mais le minimum, c'est d'être dans le carré d'Asca. Moi, à mon avis, l'équipe est assez jeune. Hein. Je pense que c'est l'équipement, on l'a créé quoi, les garçons, on l'a créé en 2019, si je m'abuse.
Donc ce qui fait que bon, même alors qu'ils étaient en D2, maintenant notre présence en D1, ça fait à peine 5 ans. Mais par rapport à tout ça quand même, on a pu être dans les 4 premiers du championnat. Donc ce qui prouve qu'il y a un travail qui est fait. Mais bon, on ne peut pas brûler les étapes. Je pense qu'aujourd'hui, il y a des aspects qui manquent réellement à ce groupe. Donc hier, on a fait une évaluation avec les joueurs, avec le staff technique. Donc on s'est dit des choses qui vont permettre quand même d'améliorer. Bon, ce qui manque, nous le savons, donc il faut renforcer sur le plan des joueurs. Donc on a besoin des postes où il faut véritablement mettre des joueurs qui ont un niveau international, quand même pour pouvoir aspirer à gagner ce championnat. Mais c'est ça que j'ai dit, ce qui manquait, c'est d'abord des joueurs d'expérience, des joueurs qui ont de l'expérience, qui ont eu à jouer des finales. Il y a aussi le fait que aussi sur certains postes, on a été assez faible quand même. Donc, il manquait de la qualité sur certains postes. Donc c'est ça qui a fait que voilà, on n'a pas pu sur les 2 finales gagner. Mais je pense que c'est ça que je dis. Donc ces manquements-là vont être renforcés, vont être corrigés pour que nous, on puisse atteindre les objectifs que nous voulons. Avec du bas, on s'est sûr à 99, à 100% qu'on va, je peux dire même à 100%, qu'on peut jouer et qu'on va reproduire le course du bas. Parce que hier même, on l'a dit en réunion, donc nous, ce que nous voulons faire, nous savons que Libas a les capacités de le faire, il a notre confiance. Donc moi en tant que président, il a la confiance du directeur technique qui est chargé des aspects techniques. Hier, on lui a rappelé que le projet-là, l'année prochaine, on va le continuer avec le Libas. De l'équipe masculine. Non, l'objectif de l'équipe masculine, c'est comme les filles, c'est de gagner le championnat. Donc on va construire une équipe qui sera compétitive, qui aura les capacités d'aller quand même challenger avec les grands. Parce qu'aujourd'hui, pour gagner ce championnat, il va y avoir une équipe qui est capable de battre la Douane, capable de battre le but. Si tu n'as pas un groupe qui est capable de le faire, c'est un peu compliqué. Et comme je l'ai dit tantôt, on a évalué ce qui nous manque. On est en train de chercher les renforts qui vont permettre quand même qu'on ait une équipe véritablement qui a les capacités de faire face. Parce que si on ne l'a pas, bon, quelle que soit la volonté, ce sera très difficile de gagner ou bien de jouer avec ces grands. Moi, je dis que le basket se porte bien, bon, bien qu'il y a des problèmes des fois sur l'organisation, sur la longueur des compétitions, mais à mon avis, de façon globale, si on juge le basketball, moi je dis que les gens jouent, le championnat se tient normalement, en D1 et en D2, la petite catégorie est en train de jouer. Dans les régions aussi, je vois que les gens jouent. Donc ce qui veut dire que quand même, il y a un travail qui est fait. Mais seulement tout travail peut être amélioré. Et pour améliorer, moi, à mon avis, le basketball local, c'est de créer je l'ai dit, c'est ce que je disais, au moins un championnat d'élite constitué par des équipes qui ont quand même un fonctionnement un peu professionnel. Parce qu'un club qui paye des salaires, qui lose des joueurs, qui dégage beaucoup de moyens quand même, ce serait bien qu'on puisse professionnaliser ça. Et ça va nous permettre, les joueurs qui vont partir, de trouver quand même au moins un retombée pour ces clubs-là. Je pense que le grand chantier pour moi par rapport au basketball local, c'est d'aller vers la professionnalisation du championnat. Mais je pense qu'il y aura un cahier de charge, c'est selon les équipes qui pourront répondre au cahier de charge. Je pense que c'est d'avoir quoi, des joueurs salariés, c'est d'avoir un staff technique salarié, voilà, avoir tant soit peu des infrastructures pour s'entraîner, pour jouer. Moi, je pense qu'il y aura un cahier de charge sûrement. Donc les équipes qui pourront répondre à ces critères de ce cahier de charge pour constituer une sorte de ce championnat d'élite. Oui, mais ça c'est une excellente chose, hein? C'est l'occasion pour nous de remercier le CNOS, parce que quand même ce qui est prévu au niveau de la piscine, si c'est réalisé, va nous aider beaucoup en tant que club HV de Dakar. Parce que le CNOS envisage quand même de construire une salle fermée, une salle de basket au niveau de la piscine. Donc ça, si ça
nous hériterons de ça, donc ça va nous permettre quand même d'avoir une très bonne infrastructure pour être encore plus performant. Maintenant, en attendant que les travaux terminent, nous on a aménagé 2 terrains au niveau du lycée Blaise Diagne, que l'AS Ville de Dakar a financé globalement sur fonds propres. Donc là, notre petite catégorie même s'entraîne là-bas. Donc on va aller vers ce terrain-là et puis voilà, qu'on a eu à aménager au niveau du lycée Blaise Diagne. Oui, c'est d'abord détecter, parce qu'aujourd'hui, vous savez, l'idéal pour une équipe, c'est d'avoir une bonne petite catégorie quand même. D'abord, c'est d'assurer la relève. C'est important d'assurer la relève. Deuxièmement aussi, de jouer notre rôle en tant que club. Parce qu'un club doit former. Le club doit avoir une petite catégorie. Nous, on a la chance quand même que depuis des années, l'équipe a eu la petite catégorie au niveau des Parcelles Assainies avec Gaucher, Tcham, qui fait un travail extraordinaire. Maintenant, les enfants sont au niveau du lycée Blaise Diagne. Il y a un engouement donc, populaire même par rapport au club. Donc, de là, même de ces formations, ça permet d'avoir une base affective construite par voilà, les enfants qui sont là et qui s'identifient à la ville de Dakar. Ça, c'est important. Bon, la petite catégorie aussi, même l'autorité municipale, le maire, même l'a dit et l'a exigé même par rapport à la Ligue, il les a demandé que même les gens mettent l'accent sur la formation. Et qu'au-delà même de la coupe du maire qui est subventionnée, le maire a subventionné la petite catégorie. Pour que les gens puissent quand même travailler dans ça. Je pense que c'est une vision qui est noble, qui est intéressante. Donc nous aussi, on doit jouer notre partition pour que les enfants qui veulent jouer au basket puissent avoir les possibilités de le faire. Non, moi tout d'abord, je condamne et je déplore la violence dans le sport. Parce que aussi, c'est pas bon. Ça permet aux gens de ne pas venir, craignant qu'il y aura toujours des incidents et autres. Donc je ne justifie pas aussi ce que ça a été fait, parce que c'est pas normal de jeter de l'eau sur le tarmac, d'agresser les gens, ça c'est pas normal. C'est pas normal. Bon, maintenant, ce que je déplore, c'est que ces gens-là ont été sanctionnés sans qu'on puisse au moins les entendre et donner leur version. Je pense que aussi là, même au tribunal, quand tu es jugé, on t'appelle pour te dire, voilà, explique-toi. Donc ils l'ont condamné, donc sans quand même au moins prendre l'avis de ces gens qu'on a à sanctionner. Donc je pense que nous, on va essayer de demander à la fin, parce que ce sont des jeunes qui aiment le basket. Peut-être des fois, je ne sais pas, on n'a pas la preuve que ce sont eux-mêmes qui ont fait, qui ont eu à faire ces actes. Maintenant, ce qu'on va dire, il y a la responsabilité de l'AS Ville de Dakar qui est derrière, parce que aussi, c'était au niveau de nos supporters, donc on dit que notre responsabilité est engagée, bien que ce n'est pas l'AS qui a demandé à faire. Donc, on va discuter avec la fédération quand même, parce que suspendre une personne 12 à 18 mois prouve que c'est assez beau, c'est assez trop. Bon, essayer de négocier pour qu'on puisse les gracier. Je pense que c'est ça la solution. Parce que comme le fait de les sanctionner montre quand même il y a de l'autorité derrière. Donc, maintenant aussi, il faut des fois gracier, voilà, pour leur permettre quand même voilà, de revenir pour suivre le sport que les tient bien à cœur. Dakar 24 Info, l'information sur mesure.